Bonjour Julien Aragon, je vous laisse vous installer. La question c'est de savoir comment est-ce qu'on accompagne la décarbonation des PME industrielles. Vous êtes chargé de projet donc Smart Factory chez EDF. Pourquoi s'occuper spécifiquement finalement de la décarbonation des PME? Quel est l'enjeu en termes d'émissions de CO2? Bonjour Stéphane déjà, bonjour. Merci de m'accueillir. L'enjeu il est en fait global et il est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous comme moi, on a bien conscience des enjeux climatiques. Et en fait, tout le monde a une part à faire. Et les PME comme les autres. Il faut savoir qu'en France, les PME, c'est un nombre très important de sites, d'entreprises. Secteur très vaste, en taille d'entreprise, en activité. Donc c'est important que chacun s'y mette, en particulier l'industrie d'ailleurs. Alors on sait que la décarbonation c'est un vrai sujet au niveau des grands groupes, oui. Que les choses ont beaucoup avancé. Est-ce qu'on en est au même niveau dans les PME? Non, pas tout à fait. C'est vrai que les grands groupes, ça fait depuis, on va dire même quelques décennies, qui se préoccupent de leurs enjeux. Alors plutôt énergétiques. La décarbonation, c'est un concept qui est venu après, mais leurs enjeux énergétiques qui sont au cœur de la problématique de décarbonation. Mais l'un va avec l'autre? Oui, exactement. Ouais. Et ces grands groupes se sont déjà mobilisés. Maintenant, effectivement, ce marché se diffuse vers les plus petites entreprises parce qu'elles ont plein de raisons de le faire. Les actionnaires, les apporteurs de fonds qui amènent les banques, qui leur prêtent de l'argent, aujourd'hui veulent de plus en plus de caution, qu'elles agissent pour l'environnement. Ouais. Il y a de plus en plus de demandes de transparence sur la politique environnementale des entreprises. Les grandes entreprises ont des obligations de reporting, mais par effet de ruissellement, les plus petites entreprises également. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on aborde le sujet avec un dirigeant de PME? En quoi est-ce que l'approche est différente de celle d'un grand groupe? Tout dépend de sa maturité en fait. À quel stade de réflexion et d'action il en est. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de dirigeants de PME sont plutôt tournés vers leur cœur business, leur activité, ce qui est bien normal. Et donc, ces enjeux énergétiques, ils ne sont pas spécialistes. Je pense que pour quelqu'un qui veut démarrer une démarche, ce premier point, c'est de réaliser un peu un bilan de finalement des émissions de son activité. Où est-ce que son process génère du CO2? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, il faut peut-être commencer par un état des lieux. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de réticence de la part des patrons de PME? Moi, j'ai une entreprise industrielle, vous venez me voir, mon premier réflexe va être de me dire « oulala, ça va impacter ma production, je vais devoir limiter ma consommation et donc ma production va en souffrir ». Ce n'est pas une réaction que vous constatez assez souvent? Pas vraiment en fait. Généralement, on a affaire à des gens qui sont plutôt engagés. La question vient, effectivement, est-ce que les actions que vous allez me proposer vont nuire à ma compétitivité? C'est une question légitime. Après, tout l'enjeu pour nous, c'est de proposer des actions qui, au contraire, génèrent une compétitivité durable dans la durée. Et on peut citer plein d'exemples d'actions qui apportent plutôt de la compétitivité qu'autre chose. Je donne juste un exemple, la récupération de chaleur. Aujourd'hui, il y a énormément de chaleur dans les process industriels. Voilà, dans les process industriels qui part dans l'atmosphère. Récupérer cette chaleur, c'est un acte d'économie qui est bon pour la compétitivité, pour le portefeuille. Il n'y a que des bénéfices à le faire. Alors on va essayer d'être très concret. EDF a lancé une offre à destination des PME, elle s'appelle Décarbone. Oui. Comment ça se passe, étape par étape? Alors Décarbone, c'est une offre déjà qui s'adresse aux PME, qui est accessible en termes de prix, pour que justement les gens puissent se mettre à l'étrier. Et comment ça se passe concrètement? Un expert EDF va sur le site du client, regarde les installations, et sur cette base, fait des recommandations aux clients sur déjà où est-ce qu'il émet, où est-ce qu'il pourrait moins émettre, avec quel type d'action. Il faut savoir aussi qu'il y a toute une réglementation assez complexe qui encadre tout ça, autour de la mobilité électrique, tout un tas de choses, et qu'on apporte aussi un éclairage là-dessus, parce que c'est quand même un monde assez spécifique. C'est intéressant ce que vous me dites. Il y a d'abord une phase d'audit. Vous n'arrivez pas avec un catalogue de recettes déjà préétabli. C'est quoi? C'est du sur-mesure pratiquement à chaque fois? Oui, ça s'adapte vraiment au process du client. On retrouve toutes les situations chez les clients. Et donc l'idée, c'est de bien voir où est-ce qu'on peut avoir de l'impact assez rapidement et dans les meilleures conditions pour le client aussi. Ensuite, quels sont les leviers dont vous disposez pour mettre en place un plan d'action? Un peu tous les leviers. Il y a plusieurs, on va dire, stades ou plusieurs actions qu'on peut mener. La première déjà, c'est d'être, de bien utiliser l'énergie qu'on a déjà. Et il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Par exemple, quand l'usine ferme la nuit,
vérifier que tous les process sont bien éteints. C'est du bon sens, mais pourtant ça n'est pas le cas systématiquement. Non, et on rencontre beaucoup de situations encore où c'est pas forcément bien optimisé. Ça, c'est le premier volet. On peut aussi agir sur les matériels qu'on installe, changer une centrale frigorifique, changer quelque chose pour être plus efficace. Et après, il y a aussi un enjeu d'aller vers l'électrification. Il faut savoir qu'en France, on bénéficie d'un mix électrique largement décarboné, oui, que les consommations de gaz ou de fuel ou autres, pour le coup, sont très impactantes du point de vue de l'environnement et qu'on peut électrifier les usages. C'est vraiment une chance d'avoir cette option en France. En termes de résultats, vous savez, cette chaîne, elle est élaborée en partenariat avec BFM Business. On adore parler d'argent chez BFM Business. Quelle réduction en moyenne des émissions de CO2 est-ce que les entreprises peuvent réaliser lorsque vous les mettez en place ce plan décarbone? Alors, bien sûr, ça dépend du point de départ. Je crois que sur les ventes qu'on a faites de décarbone, ouais, on arrive à peu près à 15% d'économie de CO2. C'est énorme. Avec des actions qui, justement, améliorent la compétitivité de l'entreprise en même temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir justement des actions qui peuvent pénaliser l'entreprise. Ouais. Est-ce que les PME connaissent généralement les dispositifs d'aide, les mécanismes qui ont été mis en place, ou est-ce que vous les accompagnez également sur le volet financement? Alors, on les accompagne là-dessus. On n'est pas les seuls. Je pense que le monde institutionnel, la BPI, l'ADEME sont des gens vers qui les PME peuvent aussi se tourner pour avoir de l'information. Ouais. Généralement, c'est là que les réglementations se font aussi. Mais est-ce qu'ils ont conscience? Est-ce qu'ils connaissent la réglementation généralement? Non, pas forcément. C'est un monde là, on parle des PME, donc oui, bien sûr. Ils ne connaissent pas forcément. C'est un monde quand même de spécialistes. Il faut voir que la réglementation aussi, elle est dirigée en faisceau. Aujourd'hui, la réglementation, elle porte sur la mobilité électrique d'une part, sur le pilotage des bâtiments d'autre part. Donc, il y a tout un ensemble de réglementations. Et pour les comprendre et voir comment elles s'appliquent à soi, c'est aussi un sujet. Et on accompagne bien sûr nos clients là-dessus. Ouais. Ça fait pratiquement un an que vous avez lancé cette offre décarbone, je crois. Elle a été lancée l'an dernier. Quel est le retour d'expérience avec cette année de recul? Bon, déjà, des clients satisfaits, c'est le premier point. Des clients qui ont commencé à engager des actions. Oui. Donc ça, pour nous, c'est un grand motif de satisfaction. Il faut savoir que derrière une offre décarbone, où on fait un premier bilan, derrière, on accompagne le client dans la durée. C'est ça qui est intéressant aussi. On a tout un ensemble de filiales de spécialités, EDF, spécialité sur le bas carbone, spécialisée sur la mobilité électrique ou sur d'autres sujets. Et on met en œuvre ces moyens quand c'est nécessaire. Merci beaucoup Julien Aragon d'être venu en plateau. Je le rappelle, vous êtes chargé de projet Smart Factory chez EDF et vous êtes venu donc nous parler de cette offre vraiment à destination des PME industrielles en particulier qui s'appelle Décarbone et qui a été lancée il y a pratiquement Merci Stéphane et bonne journée. Merci beaucoup d'être venu en plateau.